en train de suivre ce message. Je suis le prophète Ange Lolo et j'aimerais partager avec vous ce message important, ce message eschatologique. Et ce message qui, je le crois, vous fera du bien, me fera aussi du bien, particulièrement aussi à moi. Et j'aimerais que vous vous connectez parce qu'on va entrer dans le message. La semaine passée, on a partagé un message très important, un message eschatologique qui s'intitulait « La nourriture au temps convenable ». La nourriture au temps convenable. Et on a beaucoup parlé là-dessus, on a même fait 2 séances là-dessus pour parler de quel message devons-nous annoncer dans le temps actuel. Voilà. Vu le temps dans lequel nous sommes, quel type de message devons-nous annoncer? Et on a beaucoup parlé sur ce thème-là. Et en ce matin encore, le Seigneur me met à cœur de partager un thème enrichissant, un thème qui va vraiment nous encourager notre foi chrétienne. Et le thème s'intitule « Le grand complot ». Ça, c'est le grand thème. Mais le sous-thème est l'Église dans le collimateur des nations. C'est-à-dire que l'Église est dans le viseur des nations actuellement où je suis en train de vous parler. Et ça ne commence pas pendant que je vous parle. Ça a déjà commencé il y a longtemps que l'Église est dans le viseur des nations. L'Église est dans le collimateur des nations. Seulement que cette Église-là ne prend pas garde à cela. Cette Église ne sait pas que les nations sont en train de la cribler. Les nations l'ont dans son viseur, l'ont dans son collimateur. L'Église ne le sait pas encore. Mais pour cela, on va aller dans un passage. Prenons la parole de Dieu. Allons-y dans le psaume. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. J'ai le psaume chapitre 2. Maintenant, je fais la lecture. La Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son coin? Brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai point mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bien-aimé, l'Église dans le collimateur des nations, sous-thème et le thème le grand complot. Dans ce passage, dans le psaume 2, qui fait partie des psaumes bien-aimés qui sont très populaires en Israël, des psaumes eschatologiques, il y a des psaumes d'encouragement, il y a des psaumes aussi eschatologiques, c'est-à-dire des psaumes qui se rapportent à tout ce qui va se passer à la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps. Eu égard au message que j'ai partagé la semaine passée, à quel temps sommes-nous? La Bible dit que nous sommes arrivés à la fin des temps, à la fin des siècles. Donc nous sommes de plein pied à la fin des temps. Et voici des psaumes qui se rapportent à notre période, à notre époque. Des psaumes qui touchent des choses qui nous concernent, qui concernent le temps dans lequel nous sommes. Et la Bible dit ici que David dit, même si ce psaume ne porte pas le nom de David, mais les commentateurs bibliques s'unissent à dire que ce psaume-là porte la marque de David. Donc, on va dire que David a écrit bel et bien le psaume 1 et le psaume 2, parce que c'est à partir du psaume 3 qu'on nomme maintenant l'auteur. On dit que le psaume 3 vient de David, mais le psaume 1 et le psaume 2 ne portent pas, bien aimé, la marque de leur auteur. On ne voit pas le nom de leur auteur. Mais les commentateurs bibliques s'unissent à dire que ce psaume-là est écrit par David. Donc, on va dire que David va écrire le psaume 1. Et le psaume 1 parle un peu de notre vie de façon individuelle avec Dieu. Comment nous devons nous comporter de façon individuelle pour marcher dans les voies de Dieu, pour ressembler à Dieu. Et le psaume 2, quant à lui, parle de la mentalité de l'homme, la mentalité mondiale, la mentalité humaine. Comment l'homme s'unit contre Dieu. Comment les hommes dans leur entièreté s'unissent. Comment l'humanité tout entière s'unit, autant pour moi, et s'attaque à l'ordre que tu as établi. Et ici, David dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Vous savez, un tumulte, c'est un bruit. C'est lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'il y a des voix qui s'élèvent ça et là, lorsque des gens commencent à parler, lorsqu'on entend
des bruits qui s'élèvent. Et David dit, pourquoi ce bruit parmi les nations? Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces cris parmi les nations? Et il va dire ici, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Revenons un peu au terme tumulte. Tumulte est en français, mais en hébreu, tumulte donne ragash. Ragash, R-A-G-A-S-H. En hébreu, tumulte donne ragash. Et ragash, littéralement en français, ça donne quoi? Ça donne complot. D'où le grand thème, le grand complot. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? En un mot, on dira pourquoi ce complot parmi les nations? Parce que complot, en hébreu se dit ragash. Et ragash donne littéralement en français complot, conspiration, chaos. Ça donne chaos, ça donne confusion. Voilà ce que veut dire ragash en français. Voilà, donc on va dire pourquoi ce chaos parmi les nations? Pourquoi cette confusion parmi les nations? Pourquoi ce complot parmi les nations? Et pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Donc David voit, en son temps, il voit déjà un grand complot qui sera organisé, orchestré par les nations. Mais en particulier par les chefs des nations, les présidents des institutions, même les présidents des républiques, les rois de la terre. Voilà, ceux qui vivent dans une monarchie, les rois, les présidents d'institutions et toutes les grandes personnalités de ce monde vont à la fin des temps, dans le temps dans lequel nous sommes, vont s'unir et vont mettre en place ce qu'on appelle le plus grand projet ou le plus grand complot. Et c'est ce que David voit. Des siècles reculés, David voit qu'il va arriver sur notre terre, sur la terre, sur la planète Terre, il va arriver un grand complot. Et la Bible nous dit, à partir du verset 2, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? David nous dit qu'à la fin des temps, dans le temps dans lequel nous sommes, il va arriver quoi? Il va arriver que les rois de la terre ne pourront plus s'asseoir. Il va arriver que les rois de la terre ne pourront plus rester dans les palais royaux. Ils ne pourront plus s'asseoir dans les fauteuils royaux, sur les fauteuils présidentiels. Ils seront, bien aimés, très embrouillés. On va sentir une sorte de fébrilité dans la vie des présidents, des responsables de ce monde. Ils seront assez fébriles, ils vont se lever, ils seront mouvementés. On va sentir un mouvement dans la vie des rois de la terre, des présidents de la terre, des responsables des institutions, bien aimés, économiques et tout ça. On va sentir que les gens sont bousculés. Mais qu'est-ce qui les bouscule? Qu'est-ce qui les énerve? Qu'est-ce qui les pousse à un complot? Qu'est-ce qui les empêche d'être, bien aimés, dans une sorte de quiétude? Pourquoi ils n'ont pas la paix? Pourquoi est-ce qu'ils bougent? Pourquoi est-ce qu'ils se réunissent? Pourquoi est-ce qu'ils se soulèvent? Parce que la Bible dit au verset 2, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi est-ce qu'à notre période, dans le temps dans lequel nous sommes, pourquoi est-ce que nous sentons que le monde va à 300 à l'heure, à 400 à l'heure? Pourquoi est-ce que les présidents bougent? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de voyages? Pourquoi est-ce que les présidents des institutions se lèvent? Pourquoi est-ce que ça bouge? D'ailleurs, on parle de mondialisation, de globalisation. Le monde est en train de bouger. Mais la Bible ici nous donne les raisons pour lesquelles le monde dans lequel nous sommes, ou les responsables qui dirigent le monde dans lequel nous sommes, bougent présentement. La Bible dit qu'ils bougent à cause d'une personne, à cause de l'Éternel et à cause de son oint. Mais revenons au verset 2. La Bible dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Ils se liguent-ils avec eux? Revenons un peu au terme ligué. Ligué donne en hébreu, se dit en hébreu, yakat. Yakat. Et yakat donne littéralement en français, s'asseoir autour d'une table pour délibérer. S'asseoir autour d'une table pour délibérer. Ou encore, se mettre ensemble autour d'une plateforme pour voter des lois. Se mettre ensemble autour d'une plateforme pour voter des lois. Revenons maintenant au verset 1. Qu'est-ce qui se passe? Les rois de la terre, les responsables de la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment un complot. Contre qui forment-ils ce complot? Contre l'Éternel et contre son oint. Contre l'Éternel et contre son oint. Mais où est-ce que ces rois de la terre et les princes
pour former, bien aimé, ce complot, pour manifester leur complot, il est dit ici qu'ils vont se mettre autour d'une table. Ils vont s'asseoir autour d'une table pour délibérer. Ils vont se mettre ensemble autour d'une plateforme. D'où la nécessité de bouger. D'où la nécessité de sortir de son territoire pour aller faire des rencontres, aller se rencontrer, aller mettre en place, bien aimé, une technique d'approche pour pouvoir s'attaquer contre l'Éternel et contre son oint. Et où vont-ils aller s'asseoir pour mettre en place leur plan machiavélique? Ils vont se mettre, bien aimé, autour d'une table. Mais c'est qui? C'est quoi cette table-là? Cette table-là n'est rien d'autre que l'ONU. N'est rien d'autre que l'ONU. Quand les nations veulent se mettre ensemble pour attaquer Dieu, pour attaquer l'Éternel et son oint, son Messie, bien-aimé, qui est Christ, où vont-ils aller se mettre? Ils vont se mettre autour d'une table. C'est quoi cette table-là? Cette table-là n'est rien d'autre que l'ONU, qui est la table des nations. Je vous rappelle que l'ONU est nommée la table des nations. On appelle l'ONU la table des nations, où toutes les nations seront s'asseoir. Donc, où vont-ils aller s'asseoir? Sur quelle table? La table appelée l'ONU. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils, ligués en hébreu yakad. Yakad signifie s'asseoir autour d'une table. L'ONU pour délibérer ou s'asseoir autour d'une plateforme pour voter des lois. Quel type de lois? Des lois antichrist, des lois bien-aimées qui vont aller contre l'ordre de Dieu, qui vont aller contre la parole de Dieu, des lois qui vont venir chercher à bousculer un peu ce que Dieu a établi, ce que Dieu a instauré comme norme sur la terre pour pouvoir vivre en harmonie avec lui. Rappelez-vous, bien-aimés, rappelez-vous qu'en Genèse chapitre 11, lorsque les enfants de Cam, de Japheth et de Sem continuaient leur chemin, puisque la Bible, l'ordre donné par Dieu à Adam et à Noé était: remplissez la terre, assujettissez-la. Et lorsque Adam a échoué dans ce commandement de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donner ce commandement-là à Noé. Et Noé va mourir, les enfants de Noé vont marcher sur le commandement de l'Éternel donné à leur père, qui était de remplir la terre, de se disperser sur toute la surface de la terre, afin de l'assujettir et de la remplir. Et les enfants de Noé vont mourir, et leurs progénitures, leurs descendants, vont poursuivre la vision. Parce qu'une vision mérite d'être poursuivie. On ne laisse pas une vision à la mort de son fondateur. Une vision mérite qu'on la poursuive, même quand celui-là qui l'a commencé est décédé. Il faut poursuivre la vision. Et voici que les descendants de Cam, de Sem, déjà fait, poursuivent la vision. Et la Bible dit, une fois arrivés dans les plaines de Shinéa, qui est Babylone, dans les plaines de Shinéa, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront tout à coup l'envie de s'arrêter. Ils auront tout à coup l'envie d'élire domicile dans les plaines de Shinéa. Ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu aurait voulu qu'ils se dispersent. Dieu aurait voulu que d'autres restent là et que certains puissent continuer la marche et qu'ils puissent se disperser sur toute la terre et remplir la terre. Tel était l'ordre de Dieu en Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, et aussi bien aimé en Genèse chapitre 8, chapitre 9, là-bas, Dieu dit il faut se disperser. Donc la dispersion était biblique, bien aimé. S'arrêter n'était pas biblique, mais se disperser était biblique. Et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là, les descendants ne vont pas se disperser, mais ils vont s'arrêter là. Ils vont se bloquer là, se maintenir là, et ils vont avoir ensemble un projet. Ils sont sous la responsabilité, sous la direction, la haute direction de qui? De Nemrod, dont le nom signifie rebelle ou le révélé. Et Nemrod va dire à ses concitoyens, il va leur dire: arrêtons-nous là, parce que j'ai un projet gigantesque. J'ai un projet, bien aimé, très, très poussé, un projet novateur. Et ce projet-là, c'est: restons ici et bâtissons-nous deux choses. La première chose qui devait être bâtie, c'était la ville. Bâtissons-nous une ville. Ensuite, une tour dont le sommet touche au ciel. Voici les deux choses qui faisaient partie du projet de Nemrod et de tout le peuple. Et vous verrez que pour cette vision, ils vont se parler. Ils vont utiliser des verbes pronominaux en disant: bâtissons-nous une ville. Ils vont dire: cuisons au feu des briques. Ils vont
vont dire, lèvons-nous. Donc vous voyez qu'ils se parlent et tout le monde est d'accord dans ce projet-là. Tout le monde voulait bâtir le projet. Et le projet, bien aimé, se déclinait en deux choses. Bâtir une ville et bâtir une tour. C'est quoi, bien aimé, la ville? La ville devait être la Babylone politique. La ville devait être l'endroit dans lequel des lois sont votées. Mais vu que ces personnes qui veulent se bloquer là, vu que ces personnes qui veulent élire domicile dans cet endroit ne marchent plus selon la volonté de Dieu, ils ne peuvent pas élire des lois divines. Ils ne peuvent pas élire des lois pour aller dans le sens de la volonté de Dieu. Ils vont élire des lois contre Dieu. Parce que dans ce projet est un projet anti-Dieu, anti-Christ, anti-Saint-Esprit, bien-aimé, anti ce qui est bon, anti ce qui est agréable, voilà, à Dieu. Du coup, ces personnes-là dans la ville sera l'endroit idéal pour voter des lois. Mais les lois, on ne les vote pas dans les villages, dans les campagnes, dans les hameaux. On vote les lois où? On vote les lois dans les villes. Où est-ce qu'on vote les lois? En Côte d'Ivoire, on vote les lois, bien aimées, à Abidjan. Dans la ville économique, on vote les lois à Abidjan. Et ces lois-là, bien aimées, ces lois-là sont votées, et ces lois sont entérinées, et ces lois-là sont censées être, bien aimées, promulguées pour que le peuple puisse suivre à la lettre les lois qui sont, bien aimées, votées, entérinées à l'hémicycle. Et donc, la ville devait constituer l'endroit où les personnes allaient s'unir, et les chefs de la terre. Parce qu'ici, on ne parle pas ici des démunis, des prolétaires. On parle ici des chefs, des rois et des chefs des peuples qui vont s'unir. Mais s'unir où? S'unir, bien aimé, autour d'une table. C'est quoi cette table? C'est l'ONU. Et l'ONU se trouve où, bien aimé? L'ONU se trouve où? À New York. Une grande ville. Une grande ville. Et donc, la ville devait servir, bien aimé, d'endroit pour ces derniers, ces rois de la terre, ces princes de la terre, d'endroits où ils vont voter des lois anti-Christ, anti-bibliques. Et il dit aussi, bâtissons-nous une tour. Et la tour ici était quoi? C'était un endroit qui devait servir à l'adoration des divinités. La tour n'était pas un endroit qui était dans le plan de Dieu. La tour était utile dans l'Antiquité pour servir des divinités. Et les adorateurs devaient marcher, bien aimé, sur les escaliers jusqu'à aller rencontrer du haut de cette tour la divinité. Et c'est pourquoi ils disent, bâtissons-nous une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Et donc, bien aimé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les princes vont se liguer. Et se liguer signifie s'asseoir autour d'une table. Et cette table, c'est l'ONU. L'ONU est l'image de la ville bâtie par Nemrod en Genèse chapitre 11, dans laquelle ils vont s'asseoir et ils vont délibérer, ils vont voter des lois qui vont aller contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ils vont se liguer contre qui? Contre l'Éternel et contre son oint. Contre l'Éternel et contre le Mashiach, le Messie bien-aimé. Contre Christ. Donc, la table qu'est l'ONU est une table antichrist. Est une table à laquelle ne sont conviés que des personnes qui ont une même vision, qui ont une même mentalité, qu'ils vont s'asseoir, parce qu'à la fin des temps, les rois et les princes vont se liguer. Pourquoi? Parce qu'ils auront une même pensée, une même mentalité, et c'est cela que Paul demande aussi à l'église, en disant à l'église d'avoir les mêmes sentiments, d'avoir les mêmes pensées. Et à la fin des temps, les rois de la terre auront les mêmes sentiments, les mêmes pensées. D'ailleurs, lisons un peu Somme 83. Lisons Somme 83, on va comprendre quelque chose. Somme 83. Le Somme 83. Écoutez le Somme 83, même si ce n'est pas l'objet de mon message. Une autre fois, on reviendra là-dessus. Mais je vais vous faire retenir seulement un thème très important. Somme 83. La Bible dit, c'est le Somme d'Asaph. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas. Oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Vous voyez encore? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi cette agitation parmi les nations? Tes ennemis, dans les ennemis de qui? Les ennemis de l'Éternel. Que font-ils? Ils s'agitent. Ils sont en mouvement. Il dit quoi? Parce que tes ennemis sont en mouvement. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Parce que tes ennemis sont dans le mouvement. Ils s'agitent, ils conspirent, ils se lèvent. Ils sont dans un tumulte, dans un complot. Ils bougent. Et toi, Seigneur mon Dieu, ne reste pas assis, ne reste pas silencieux. Car tes ennemis s'agitent.
ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent. Et ils font quoi? Et ils délibèrent. Et ils font quoi? Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Dieu protège qui? Dieu protège Israël. Dieu protège qui encore? Dieu protège son église. Les deux nations qui sont sous le contrôle direct de Dieu, c'est Israël. Même si pour un temps, Dieu a abandonné Israël parce qu'Israël l'avait déjà abandonné et que Israël, pour l'avoir abandonné, subit des situations assez difficiles, subit la cruauté des nations. Mais Dieu a dit par la bouche de Paul que Dieu n'a pas totalement rejeté Israël. Il ne peut pas rejeter celui qu'il a appelé. Voilà, Dieu n'a pas totalement rejeté Israël parce que Dieu regarde encore Israël. D'ailleurs, rappelez-vous les guerres d'Israël. La guerre de Yom Kippour, Dieu a relevé la tête d'Israël. La guerre de 6 jours, Dieu a relevé la tête d'Israël. Lorsque l'Égypte et certaines nations ont fait la guerre à Israël, avec même des moyens qui n'étaient pas considérables, avec des chars qui n'étaient pas considérables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Israël a combattu, bien-aimés, dans le Gaza. Ils ont combattu l'Égypte jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays de l'Égypte. Ils sont entrés en Égypte en combattant les Égyptiens. Et pourtant, les mieux armés étaient les Égyptiens. Les personnes qui avaient plus de chars étaient les Égyptiens. Qui avaient plus de soldats, c'était les Égyptiens. Cependant, Israël les a combattus. Dieu n'a pas encore abandonné Israël. Dieu veille encore sur Israël. Dieu veille sur Israël. Et donc, bien aimé, Dieu garde Israël et Dieu garde son église. Voici les deux nations qui sont protégées, gardées par Dieu. Voici les deux nations qui sont en alliance avec Dieu par une seule personne, Abraham. À cause d'Abraham, nous, Église, sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes aussi en alliance avec Dieu, bien-aimé, par qui? Par, bien-aimé, du moins Israël est en alliance avec Dieu par qui? Par Abraham. Donc Abraham, bien-aimé, est le tronc. Et Israël fait partie des branches naturelles. Des branches naturelles. Et l'Église fait partie de ceux qui ont été greffés au tronc qui est Abraham. Nous parlons de l'eschatologie biblique, bien-aimé. Et donc, il dit quoi? Il forme contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et il délibère contre ceux que tu protèges. Il protège qui? Israël. Il protège qui aussi? L'Église. Venez, disent-ils. Vous voyez, ils se parlent comme à l'époque de Nemrod. Ils se parlent. Venez, bâtissons-nous une tour. Donc à la fin des temps, on ne dira pas viens, mais on dira venez. Mais venez qui? Venez les rois de la terre. Venez qui? Venez les princes de la terre. Venez, unissons-nous. Ayons la même mentalité, la même pensée. Parce que nous avons le même idéal. Donc venez. Il dit quoi? Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ils font une alliance contre toi. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Vous voyez, ils ont un même cœur. Les raisons pour laquelle, à la fin des temps, Dieu, le vœu de Dieu, la pensée de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que nous puissions avoir un même cœur. Les enfants de Dieu, même s'ils sont dispersés, peu importe les dénominations, peu importe, bien aimés, les chapelles ecclésiastiques qui sont disséminées un peu partout, peu importe les dénominations de ces chapelles-là, nous devons avoir par-dessus tout un même cœur, de même sentiment. C'est pourquoi Paul dit en Philippiens 3, verset 15, il dit si nous avons des sentiments contraires, des doctrines contraires, des pensées contraires sur la Bible, allons-y prier, le Seigneur va nous éclairer. Mais où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. Et Paul encourage à l'unité. Et Éphésiens 4 parle de l'unité de l'esprit, parle aussi de l'unité de la foi. Donc à la fin des temps, nous devons marcher dans l'unité de l'esprit. Dans l'unité de l'esprit, avoir un même cœur, un même sentiment. Bien-aimé, on ne doit pas s'attaquer les uns les autres. Mais nous devons avoir un même cœur. Priez Dieu que Dieu nous aide. Parce que l'unité, je vous le dis, est l'une des choses, bien-aimé, très compliquées. Et l'une des choses que nous devons avoir dans la prière, dans l'intercession. D'ailleurs, rappelez-vous qu'en Jean chapitre 17, pour la raison de l'unité, Jésus a prié. Il a fait, bien-aimé, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Jésus, bien-aimé, a gardé tout un chapitre à l'intercession pour que l'Église soit unie. Il dit, je veux qu'il soit un. Comme toi et moi, Père, sommes un. Je veux qu'il soit un. Donc l'unité, bien-aimé, est une chose qui intéresse
le Seigneur. Le Seigneur veut l'unité du corps de Christ. Il veut que son corps soit uni parce que les membres sont unis les uns bien-aimés avec les autres. Il y a une unité de fonction. Qu'est-ce qui se passe? Si l'Église ne veut pas s'unir, les nations vont s'unir. Si l'Église veut faire ses palabres intestines, les nations vont s'unir. Si l'Église veut passer son temps à se frapper pour des questions doctrinales, les nations vont s'unir. Si l'Église ne veut pas se lever et commencer, bien aimé, à manifester l'amour, les nations vont s'unir. Si l'Église veut se frapper entre elles, si l'Église veut s'accuser, si l'Église veut se juger, si l'Église veut se condamner à l'intérieur, bien aimé, les nations vont s'unir. Et lorsque les nations vont s'unir, l'Église sera dans des batailles fratricides, dans des batailles qui n'arrangent pas l'évolution et le progrès des enfants de Dieu. Les nations vont s'unir. Et lorsque les nations s'uniront, c'est l'Église qui sera en mal. Lorsque les nations s'uniront, c'est l'Église qui sera bien aimée, foulée aux pieds par les nations. Quand les nations vont s'unir, pendant que l'Église sera en train de se battre, de s'entre-déchirer, de se tuer, lorsqu'on sera de s'accuser et de se condamner, pendant que le maître de l'Église, qui s'appelle Yeshua, Jésus a dit, femme, où sont passés tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? Elle dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Lève-toi, va et ne pêche plus. Mais l'Église dit, nous te condamnons parce que tu as telle doctrine. Nous te condamnons parce que tu es quelqu'un qui a peut-être un péché. On te condamne. Nous sommes censés condamner le péché et relever le pécheur. Condamner le péché et relever le pécheur. Condamner le péché et relever celui-là qui fait partie de nous, qui est tombé. Il faut le relever. Car Jacques dira que celui qui relève quelqu'un d'une chute, celui qui le relève, Dieu le bénira. Il est très important. Ils se concernent tous d'un même cœur. Ils font alliance contre toi. Regardez maintenant, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Géval, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Très clair comme mendiant, comme Sisera, comme Jabin, au trône de Kizon. Vous voyez bien aimé. Donc on se rend compte ici que les nations, et ne pensez pas que ça va c'est devant. Je vous ai dit la semaine passée que nous sommes déjà à la fin des temps. Nous sommes déjà à la fin des temps. Et ce n'est pas demain, c'est déjà passé. Et nous sommes déjà en train de partir allègrement vers la fin des temps. La fin des temps a eu son commencement à Actes chapitre 2. Et nous sommes en train de partir 2000 ans après, vers la fin des temps. Nous sommes en train de vouloir boucler une période. Boucler un épisode. Il est important que nous comprenions que nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, les nations s'unissent. Les nations font la paix, font la paix entre elles. S'unissent à partir, de leurs idéaux. Ils ne s'aiment pas forcément parce que l'unité des nations ne se forme pas sur la paix. Ils ne s'aiment pas forcément. Ils se détestent les uns les autres. Mais ils ont un projet commun. Rappelez-vous, Pilate et Hérode étaient des ennemis. Ils ne s'aimaient pas. Mais lorsqu'il est arrivé de crucifier Jésus, ils sont devenus des amis. Et l'auteur dit, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ils sont devenus des amis. Ne pensez pas que les nations qui se unissent s'aiment. Non, c'est chez nous l'Église que nous devons baser notre unité sur l'amour et non pas sur des idéaux politiques, des idéaux économiques. Et on ne s'aime pas, mais parce qu'on veut avoir l'argent ensemble, on veut partager le gâteau ensemble, on fait semblant de s'aimer. L'amour dont parlent ces hommes, l'unité des nations n'est pas basée sur l'amour, parce que ces présidents ne s'aiment pas, ces présidents d'institutions ne s'aiment pas. Tel pays, tel président n'aime pas tel autre président. Mais à la table de l'ONU, quand ils arrivent, chacun fait fi de ce qu'il pense de l'autre, parce qu'on a un but en commun, déstabiliser l'Éternel, déstabiliser l'Église. D'où le sous-thème, l'Église dans le collimateur des nations. Donc on voit que bien aimé, la Bible dit qu'ils vont s'y mettre ensemble. Le Somme 2 l'a dit, et on a fait la lecture. Et je suis venu dans le Somme 83 pour vous montrer qu'il y a une sorte d'unité qui est en train de se mettre, bien aimé, au cours du jour actuellement. Et l'Église dort dans les palabres, dans les problèmes fratricides, tout ça, l'Église s'endort. Regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit, lorsqu'ils se liguent contre l'Éternel et contre son oint, qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent, brisons le lien. Brisons le lien. Vous voyez que ils sont dans une démarche. Ils ne disent pas, applaudissons le lien. Ils disent, brisons le lien.
Ça veut dire que leur objectif, c'est quoi? Ce n'est pas de nous encourager, de nous aider. Leur objectif, à la fin des temps, les nations, l'ONU, l'objectif avoué ou inavoué de l'ONU, c'est quoi? C'est de briser les liens de l'Éternel. De briser les liens de Yeshua Hamashiach. Briser les liens. C'est quoi ces liens-là? Allons dans la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 20, verset 37. Ézéchiel 20, verset 37. Voyons ensemble les liens. Les liens que les personnes se regroupant en toute la plateforme que l'ONU veut briser. Ézéchiel 20, 37. Que dit Dieu? Dieu parle à son peuple. Et Dieu lui dit qu'il va arriver un temps où il va faire un travail dans son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je vous ferai passer sous la verge. C'est-à-dire que je vais vous corriger. Je vais vous corriger. Et dans cette correction, l'objectif, c'est quoi? Et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je vous mettrai dans les liens de l'alliance. C'est quoi les liens de l'alliance? Il dit, brisons leurs liens. Et les liens de l'alliance ne sont rien d'autre, ou ne sont rien d'autre que, bien aimé, les liens de la parole. C'est la parole. Je vous mettrai dans les liens de la Torah. Dans les liens de l'alliance, dans les liens de la parole. Donc la première chose qui va faire, bien aimé, l'objet de convoitise, qui va être, bien aimé, la chose vers laquelle vont s'intéresser les nations, c'est la parole de Dieu. Brisons les liens signifie brisons la parole de Dieu. Parce que les gens savent que tant que l'Église, tant qu'Israël sera attaché à la parole de Dieu, aucune nation ne pourra vaincre Israël et l'Église. Tant que Israël et tant que l'Église, je fais bien aimé, j'ouvre une parenthèse à Israël, mais une autre fois je viendrai exclusivement pour enseigner sur Israël. Enseigner sur Israël. Tant que l'Église va s'appuyer sur la parole de Dieu, l'Église obtiendra toujours la victoire. Rappelez-vous, lorsque les Amalécites sont arrivés à Siklag et qu'ils ont détruit les maisons de David et ses 600 hommes, lorsque David revient de son excursion avec ses 600 hommes, lorsqu'ils arrivent, ils pleurent toute l'âme de leur corps. Mais après avoir pleuré, David dit quoi? Les hommes de David ont pris des pierres pour lapider David. David était désemparé. De l'autre côté, ces deux femmes ont été vraiment envoyées, prises. Et en même temps aussi, il y a ces hommes qui veulent le lapider. Mais que dit David? Il demande à Abiathar d'envoyer le faute. Le faute, c'est quoi, bien-aimé? C'est la volonté de Dieu. Tant que l'Église, bien-aimé, sera attachée. Pourquoi? Parce que sur le faute, il y avait, bien-aimé, le pectoral. Il y avait le pectoral. Et sur le pectoral du jugement, il y avait deux pierres. Toumim et l'Urim. Et ces deux pierres-là symbolisaient le oui et le non de l'Éternel. Donc, David cherchait quoi par les fautes? Il cherchait la volonté de Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu. Tant que l'Église va s'appuyer sur les liens de la parole, l'Église obtiendra des victoires et des victoires. Tant qu'Israël va s'appuyer sur les liens de la parole, Israël obtiendra des victoires et des victoires. Donc, l'une des choses qui veut être brisée actuellement, et qui fait partie, bien aimé, du projet des nations, c'est briser les Saintes Écritures. C'est pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de maisons de la Bible qui sont gérées par des francs-maçons. Des maisons de la Bible qui sont gérées, des gens qui financent et qui désaltèrent les Écritures, qui dénaturent les Écritures, Et bien, mais faites vos recherches pour savoir de quoi je suis en train de parler. Beaucoup de maisons d'édition de la Bible sont gérées par les francs-maçons. Et l'objectif, bien aimé, c'est quoi? C'est de désaltérer l'Écriture. C'est de tuer l'Écriture. Parce que, bien aimé, si l'Écriture est désaltérée, les chrétiens seront, bien aimé, désorientés. Ils seront désorientés. Et c'est cela, bien aimé. C'est cela. La deuxième chose, le deuxième lien, il dit brisons leur lien. Et derrière leur, il y a S. Leur au pluriel. Voyons ensemble le deuxième lien. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 1. Je vous exhorte donc,
Moi, le prisonnier dans le Seigneur, a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous supportant, mais avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de quoi? De la paix. Donc le deuxième lien. Brisons le lien. Le second lien, c'est quoi? C'est la paix. Bien aimé, permettez-moi un peu de m'attarder sur ce truc-là, le lien de la paix. Il y a eu, bien aimé, 2 guerres mondiales. Il y a eu la première guerre mondiale. Et il y a eu la deuxième guerre mondiale. Et ces guerres-là ne sont pas venues comme ça, ex nihilo. Non, ces guerres-là ont été planifiées. Ont été planifiées. Parce qu'il y a encore des personnes qui ne se rendent pas compte qu'il y a une minorité de personnes sur notre planète qui dirigent le monde. Qui dirigent le monde de main de maître. Il y a encore des personnes dans ce monde qui ont le monde entre leurs mains. C'est une minorité de personnes. Ils sont minoritaires. Peut-être même qu'ils ne participent même pas au nom de l'ONU. Peut-être même qu'ils sont plus grands même que, bien aimé, les francs-maçons et les Illuminati. Ils ont atteint des degrés. Ils ont atteint des degrés. Des degrés et des degrés. Et ces personnes-là, bien aimé, avec des mains obscures, ils dirigent le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces personnes ont planifié de main de maître la Seconde Guerre mondiale, même les 2 guerres. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, l'objectif de ces personnes était de mettre en place une plateforme qui allait gérer l'humanité. C'est la raison pour laquelle il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque c'est arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre en place la Société des Nations. La Société des Nations, qui après va devenir l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et ils vont mettre l'ONU. Pourquoi? Qu'est-ce que le monde entier vient de traverser? La guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, il y a trop de dégâts collatéraux. Il y a trop de problèmes. Le monde s'envenime, le monde, bien aimé, se dégénère. Et en ce moment donné, les personnes ont dit, vu tout ce qui se passe là, il faut mettre en place la Société des Nations, qui va devenir plus tard l'ONU. Pour faire quoi? On dit l'ONU, pour faire quoi? Pour mettre dans les nations quoi? La paix. On dit l'ONU pour le maintien de la paix. L'objectif de l'ONU, c'est de mettre la paix dans les nations. Je vais vous poser une seule question. Quelle est la nation dans ce monde-là qui a vécu une guerre et qui a pu vraiment sortir de sa guerre à partir de l'ONU? Quelle est la nation qui a connu la guerre? Pourquoi la Somalie a vécu toutes ces difficultés pendant que l'ONU était déjà créée? Pourquoi aujourd'hui l'ONU ne trouve pas la paix au Nigeria avec Boko Haram? Et pourtant ils ont tous les appareils militaires et tout pour pouvoir imposer la paix à l'humanité. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore Boko Haram? Pourquoi il y a encore l'État islamique? Pourquoi il y a Al-Qaïda? Pour attraper Ben Laden, ils ont eu la force de le faire. L'ONU s'est prononcée d'attraper Ben Laden. Mais pourquoi est-ce que Ben Laden était la tête de quoi? De Al-Qaïda. Mais pourquoi Al-Qaïda vit encore aujourd'hui? Cependant, on attendait seulement que Ben Laden et Al-Qaïda est là. Bien aimé. Pourquoi est-ce que l'État islamique est encore là? Pourquoi AQMI au Mali est encore là? Pour vous dire que l'ONU n'a pas l'intention d'envoyer la paix. L'ONU a plutôt l'intention de créer des guerres. A l'intention de créer des guerres parce que l'ONU n'a pas encore envoyé la paix dans une nation. On envoie la nourriture, on va envoyer l'UNICEF pour aider les femmes et les enfants. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes et les enfants ont faim? C'est la guerre. Donc ce qu'il faut régler d'abord, c'est la question de la guerre. Quelle est la guerre qui a été arrêtée à cause de l'ONU? C'est où? Non, les nations souffrent. Les nations pleurent. Où est l'ONU? Pourquoi? Brisons le lien.
Et la Bible dit que l'un des liens de Christ, c'est quoi? La paix. Tant qu'il y aura la paix, dans l'église, le monde même peut être en paix. Parce que lorsque l'église est en paix, le monde respire. Lorsque l'église est en paix, le monde respire. Regardez ça. Lorsque l'église est en paix, le monde respire. Parce que c'est l'église qui envoie l'hygiène, bien aimé, hein, l'hygiène à ce monde. L'église envoie l'hygiène de vie. L'église envoie l'oxygène de vie à ce monde. Mais si l'église n'a plus la paix, il va s'en dire que le monde sera un monde asphyxié. Un monde asphyxié. Donc la paix. Et cependant, voilà qu'il n'y a plus de paix. Regardez un peu partout. Des guerres. Et le monde dans lequel nous sommes, plus la vie devient dure, plus on voit la cherté de la vie, les prix qui flamment à longueur de journée, plus on regarde toutes ces choses qui se passent, les choses bien-aimées qui sont rattachées intimement aux guerres. Il n'y a plus de paix. Le monde n'a plus la paix. Et l'ONU n'a pas l'intention d'envoyer la paix. N'a pas l'intention d'envoyer la paix à ce monde-là. La troisième chose, le troisième lien. Quand la parole de Dieu est dégradée, il n'y aura plus de paix. Et s'il n'y a plus de paix, il n'y aura plus une troisième chose qui est quoi? Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le lien de l'alliance, la parole. Le lien de la paix. Le lien de la charité. Bien aimé. Donc l'amour est un lien. Si la parole est détruite, si la Bible devient inefficace, si la Bible est enseignée par des fumeurs de cigarettes, si la Bible est enseignée par des drogués, si la Bible est enseignée par des gens qui vont dans des instituts et qui ne sont même pas enfants de Dieu, qui vont apprendre la théologie, comme on peut apprendre la psychologie, comme on peut apprendre la criminologie, comme on peut apprendre les sciences politiques et les sciences économiques, comme on peut apprendre toutes ces choses-là, si la Bible devient, bien aimé, une matière à apprendre à l'école, en ce moment donné, des personnes n'ayant pas fait l'expérience de la conversion vont enseigner. Et si ces personnes enseignent la parole de Dieu, et ces personnes font partie des loges maçonniques, mais qu'est-ce qu'on souhaite avoir dans l'église? On souhaite avoir une église qui s'endort, une église qui meurt. Et s'il n'y a plus de paix, il n'y aura plus d'amour. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité, l'amour du plus grand homme se refroidira. Matthieu 24, verset 13. L'amour du plus grand homme se refroidira. Regardez aujourd'hui. Pour pouvoir déstabiliser l'église, on tape la parole de Dieu. On ne prêche plus la sanctification. On ne prêche plus. Les gens soutiennent, financent ceux qui prêchent contre la sanctification, qui prêchent contre le retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on entend aujourd'hui des messages disant Jésus-Christ revient bientôt? Non, on n'entend plus ces messages-là. Et ces personnes sont soutenues. Et lorsqu'on les voit, ces personnes-là sont immensément bénies financièrement, immensément riches. Je ne dis pas que tous ceux qui sont riches prêchent sont subventionnés par les loges maçonniques. Mais je dis très souvent, regardez les messages. Tous ceux qui n'ont pas de la bouche la sanctification, le retour de Jésus-Christ, et qui banalisent même ces thèmes-là, ces personnes sont soutenues par les loges maçonniques. Et ces personnes n'ont pas intérêt à ce que Christ revienne. Ils veulent qu'avant que Christ n'arrive, le maximum de chrétiens soient désorientés. S'il n'y a plus la parole de Dieu, bien aimé, quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. S'il n'y a plus de parole, le peuple a une conduite effrénée dans le péché. Et si le peuple est là comme ça, il n'y aura plus de paix, parce que c'est Christ qui donne la paix. Il dit je vous donne ma paix. Il dit ma paix, adjectif possessif, ma paix. Il ne dit pas je vous donne la paix. C'est-à-dire que la paix n'est pas quelque chose qui est dans l'univers. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur Mars, ou sur Saturne, ou bien sur Pluton, ou bien sur, je ne sais pas, sur une planète quelconque. La paix, il dit, je vous donne ma paix. Donc la paix est une chose qui est donnée par qui? Par Christ. Il dit pas comme le monde vous la donne. Donc le monde ne peut pas donner la paix. C'est une paix, bien aimé, une paix qui est là comme ça, une paix de façade. Et s'il n'y a plus la paix, n'ayant plus la paix, les gens ne peuvent plus manifester l'amour. Parce que quand il n'y a plus la paix, il y a la peur. Quand il n'y a plus la paix, il y a la peur. Et aujourd'hui,
Les chrétiens ont peur. Ils ont peur de prêcher l'évangile saint. Ils ont peur de prêcher l'évangile de Christ. Ils ont peur. Parce que quand tu prêches cela, on te déteste. Quand tu annonces cela, on te déteste. Quand tu annonces cela, on ne te salue plus. Quand tu annonces cela, on te déguerpit de ton église. Quand tu annonces cela, les gens ne font plus offrande. Quand tu annonces cela, on ne t'invite pas dans les églises pour les prêcher. On ne t'invite plus. Les gens ont peur de prêcher l'évangile pur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la paix. On a peur. Et parce qu'on a peur, on ne manifeste plus l'amour. Et parce qu'on ne manifeste plus l'amour, bien aimé, les nations qui s'unissent vont s'acclamer. Et ces nations vont dire, ces rois vont dire, on a accompli, mission accomplie. Mais ce qui est bon, et je vais terminer par là. La Bible dit, celui qui est assis dans les cieux rit d'eux. Il rit d'eux. Pourquoi il rit d'eux? Parce que je suis sûr qu'il y a un réveil spirituel qui se prépare. Pendant qu'ils pensent qu'ils vont aboutir, pendant qu'ils pensent qu'ils vont aboutir, pendant qu'ils pensent que tout ce qu'ils sont en train de faire va déstabiliser l'église dans les nations. Des lois antichrist seront votées. Le Seigneur rit d'eux. Pourquoi il rit d'eux? Parce que bientôt, un réveil spirituel va les déstabiliser. Chaque fois que les gens disent paix et sûreté, il y a eu la confusion à Babylone. Des descendants confondent leur langage. Chaque fois qu'ils pensent qu'ils vont aboutir, il y a un système de Dieu, un mécanisme de Dieu qui va se mettre en place par l'église. Et ce mécanisme-là viendra, bien aimé, pour déstabiliser. L'heure arrive où il y aura de nouveau William Seymour. L'heure arrive où il y aura de nouveau, bien aimé, de nouveau Evan Robes, bien aimé, du pays des Galles. L'heure arrive où il y aura de nouveaux Idaosa, Ben Idaosa. L'heure arrive où il y aura de nouveaux hommes de Dieu, bien aimés, qui vont apporter le réveil. Et le réveil sera l'argument de Dieu pour freiner ces plans machiavéliques des nations. Ils ne vont pas l'arrêter de le faire, mais le réveil va être, bien aimé, une alternative de Dieu pour sauver le maximum de personnes avant que la grande confusion qui est le retour évident de Christ vienne pour prendre ce que le réveil de la fin des temps aura gagné. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ce message de ce matin, l'eschatologie biblique, l'église dans le collimateur des nations. Donc nous sommes dans le collimateur des nations. Pourquoi? Parce que quand on s'attaque à l'Éternel, quand on s'attaque à Christ, on s'attaque aussi, bien aimé, à tout ce que Dieu protège. Psaume 83. Et qui sont ceux qui sont protégés? Israël. Mais qui est en plein temps présentement? L'église. Donc l'église est dans le collimateur, dans le viseur des nations. Si on brise l'église, automatiquement on a brisé Jésus, on a brisé l'Éternel. Rappelez-vous, Pierre dit en 1 Pierre 2,9, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un saint sacerdoce, vous êtes une nation sainte. Et aujourd'hui, l'ONU dirige les nations, excepté une seule nation. Il y a une seule nation qui échappe au contrôle de l'ONU, c'est qui? L'Église. L'Église est une nation. Est-ce que vous voyez l'Église siège à l'ONU? L'Église ne siège pas à l'ONU. Est-ce que l'Église envoie un membre non permanent à l'ONU? Non. On ne siège pas là-bas. Il n'y a pas de membre non permanent à l'ONU. Il n'y a pas de pasteur qui est assis pour le compte de l'Église. Il n'y en a pas. Donc l'Église échappe au contrôle de l'ONU. Et l'ONU veut contrôler toutes les nations. Mais l'Église est une nation. Et l'Église dit non. Et c'est pourquoi l'ONU dit, on va vous déstabiliser. Mais comment? On va vraiment s'y prendre. On va déstabiliser la parole. Vous n'aurez plus de paix et vous ne pourrez plus manifester l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. C'était le prophète Ange Lolo pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse.